Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la vidéo concernant les énergies de cette pleine lune qui va arriver le 6 avril, pleine lune en balance, appelée également, il me semble, la lune rose. Voilà, je sais que c'est référence au printemps. Voilà, sa première pleine lune du printemps, donc il y a tout qui reprend vie, les fleurs, la vie. Nous aussi, on se ressent plus vivant, on va dire, avec le printemps. On fait comme pour la nature. Hop là, ça y est, on bourgeonne. Donc, je crois que cette pleine lune, elle va arriver, il me semble, en temps sidéral, c'est à 4h36. Donc là, vu qu'on est passé en heure d'été, sur le plan heure en terrestre, on va dire, ça serait 6h36. Donc voilà. Donc à 6h36, la pleine lune est là parmi nous, elle nous accompagne, elle sera au top. Donc on va voir un peu donc, les messages, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Voilà, donc avant toute chose, je tenais toujours à vous remercier. Merci pour votre fidélité, merci pour les pouces que j'ai eus. Donc un grand merci pour ce soutien, c'est peut-être que ça vous paraît pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme. Voilà, c'est une grande aide pour moi, pour mon développement, pour le développement de ma chaîne sur YouTube. Et puis donc un grand merci, merci, merci. Et puis voilà, donc je sais pas, c'était voilà, c'est là en direct. Donc on va improviser. Déjà je me passe un petit coup d'encens. Je sais pas. Aujourd'hui j'ai envie de les mettre pour l'encens. Alors, on commence en faisant les 3 choix. Alors les 3 choix. Vous voyez, je vous fais tout en direct. Alors, vous allez avoir le choix entre ce petit ange qui est là. Voilà, avec les plumes de pan que j'ai accrochées. Donc le petit ange pensif. Ici présent, choix numéro 1. Choix numéro 2, également celui-là, le rêveur. Voilà, avec ses petites plumes, ici. Et le troisième, ça sera celui-ci. Voilà, ce petit ange-là, à genoux, en observation, avec ces petites plumes-là. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Donc prenez, si vous voulez mettre comme ça, hop là. Voilà. Je vais essayer de vous les caler comme ça, si vous pouvez un peu mieux les voir. 1, 2 et 3. Voilà, vous voyez, là aujourd'hui c'est vraiment en direct. Donc je vous laisse faire votre choix. Prenez vraiment le premier choix qui vous appelle. Vraiment, voilà, le premier appel. Après, vous pouvez écouter 2, 3. Vous êtes libre. Il n'y a pas de limitation. Et puis, donc, je le précise, je le repréciserai, je pense, à chaque choix. N'oubliez pas que ça reste quand même du général. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail comeau-delà@outlook.com. Voilà, c'est également comme au-delà, c'est également le nom de la petite boutique que j'ai ouverte. Là, ce mois-ci, il va y avoir beaucoup de nouveautés que je vais mettre au-dessus parce qu'il va y avoir un grand travail que je vais faire au-dessus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée pour voir un peu votre situation, c'est que vous en êtes et les conseils que l'on peut vous amener pour pouvoir avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Et puis, donc ça reste général, prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que là, il n'y a pas de message pour vous ou qu'une partie. Surtout, ne forcez pas la guidance. Voilà, donc je crois que je vous ai fait le petit blabla. Et puis bon, je vous dis à de suite pour le choix numéro 1. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ces petites plumes là. Ce petit ange qui est là, par terre.
avec son petit cœur là. Allez, on est parti. Donc, concernant les énergies de cette pleine lune, on va le mettre là, comme ça nous accompagne un peu. Alors, quel jeu je vais prendre? Ouais, on va prendre celui-là directement. Déjà pour commencer. Je crois que là, aujourd'hui, il va y avoir plus ou moins chacun son petit jeu. Je sais pas, je le sens. Allez, on est parti. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, les énergies de cette pleine lune. On est parti. Allez, quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 concernant les énergies de cette pleine lune à Balance du 6 avril 2023? Il va falloir faire attention, déjà. Et ça commence à tomber. Et c'est parti. Donc, faire attention. Parce qu'il va y avoir du mouvement. On va vraiment vous inviter à vous laisser porter. Porter par la vie, par la nouveauté qui va venir à vous. Donc, faites bien attention à ce qui vous entoure, parce qu'il y aura des personnes, des événements, un entourage qui va chercher à se mettre en travers ce changement qui va s'offrir à vous. Donc vraiment, ça sera une occasion pour vous en fait de voir vraiment sur qui vous pouvez compter. Comment est-ce que les choses peuvent évoluer. Je vais faire autrement aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie. Voilà, hop. Voilà, comment vous allez pouvoir avancer? Qu'est-ce qui est devenu inutile, que ce soit en relation, que ce soit un tri à la maison aussi, parce que des fois on conserve des objets qu'en fait sont remplis avec les énergies, parce que les objets quand même ont également de l'énergie, et qu'en fait ce sont des objets qui nous rattachent à un passé, et que du coup ça nous empêche d'avancer vers justement cette nouveauté. Donc vraiment, faites le tri de ce qui est vraiment nécessaire pour vous, relationnellement, matériellement, professionnellement aussi, ça peut être ça. Voilà, faire le tri. Est-ce qu'il faut vraiment que je continue ce boulot? Si vous avez une envie quelque part de faire autre chose, allez-y. Comment je fais pour pouvoir tourner la page, aller vers ce qui m'appelle vraiment, parce que mon cœur vibre, j'écoute mon cœur, je m'écoute moi, je n'écoute pas l'extérieur. Mon mental également, je fais une pause avec lui, je ne l'écoute pas, je ne laisse pas venir m'influencer sur mes choix. Il y a seulement la vibration de mon cœur, mon esprit qui vient me dire les choses. Je suis à l'écoute de mon intuition et je laisse mon intuition, mon esprit, mon cœur me guider. C'est lui mon guide, ce n'est pas mon mental, ce n'est pas l'entourage. Ce n'est pas le système qui dit qu'il faut que l'on rentre dans telle case ou telle case, qu'on est obligé d'être enfermé dans une case. Non, on est libre. Je suis libre d'être moi-même. Donc, je me libère de tout ça. Je fais un grand tri autour de moi. Je fais un grand tri chez moi. J'ose dire au revoir à ce qui est nécessaire. Je ne m'y accroche plus. Parce que ça m'empêche d'avancer. Vous allez vraiment avoir un élan. Donc, vous voyez, là, vous avez le mouvement. Donc, vraiment, on vous invite vraiment à vous laisser guider. N'ayez pas peur. N'ayez pas une appréhension. Voilà, je vais y arriver. Je vais arriver à le dire ce mot. À l'inconnu, à la nouveauté. Vraiment, ayez confiance. Laissez-vous guider par votre esprit, votre moi intérieur ou supérieur. Vous l'appelez comme vous voulez, mais vraiment, laissez-vous guider par vous. Ayez confiance en vous. On ne doute pas, on avance,
on sait vers où on va. Alors là, je vais vous prendre un message complémentaire. Hop, hop, hop. Celui-ci, l'oracle de la magie intérieure. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Concernant les énergies de cette pleine lune à Balance du 6 avril 2023. Protection, posez vos limites. Vous voyez, là, je vous l'ai dit, faites attention. Donc, voilà. Je pose mes limites. Je sais dire non quand il faut, à qui il faut, à ce qu'il faut. Voilà. Si ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Donc, vraiment, voilà, protégez-vous. Osez dire non, vous n'avez pas peur. Sortilège, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Voilà, suivez la vague. Voilà, ne laissez pas, comme je vous ai dit, ce qui est extérieur, sur tous les plans extérieurs, tout ce qui est extérieur. Non, vous allez voir, je vous l'ai dit, vous allez voir ce qui est positif pour vous, ce qui est négatif, que ce soit en tant que personne, les personnes qui vont être là, qui vont essayer de vous retenir dans ce passé, de vous tenir par les pieds pour vous dire non, n'avance pas, reste avec nous. Ça va venir à vous, vous allez les voir sans que vous ne recherchiez automatiquement à voir, mais il y aura pour des masques qui vont vous tomber. Et vous allez avoir des clics, on va dire. Mosaïque, laissez le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. Voilà, ayez confiance. Laissez la vie faire le ménage autour de vous. Laissez-les venir faire le grand ménage autour de vous. Ayez confiance. Ce qui doit disparaître, surtout, ne le maintenez pas. Laissez-le partir. Ben, vous voyez, je vous ai dit, laissez-le partir. Et là, vous avez résilience. Laissez-le passer, partir en fumée. Donc là, ce qu'on me dit, ce qui me vient vraiment, c'est le truc. Alors, écrivez sur le papier. Écrivez sur un papier. Faites. C'est pas la première fois que je vous le dis, mais là, je pense que ça pourra vous aider justement. Vous faites une méditation avant, ne serait-ce que 5 minutes, histoire que vous posiez votre mental, qu'il fasse un break, qu'il arrête de mouliner, on va dire à 10 000. Vous respirez tranquillement, vous vous détendez et vous prenez une feuille, 2 colonnes, les points positifs, les points négatifs par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. N'oubliez pas que ça reste pour du général. Par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Et tout le négatif, comment je peux faire pour dire de le lâcher, pour dire de m'en libérer. Et si vraiment vous arrivez à être à l'écoute de vous-même, vous laissez guider par votre ressenti, par la musique de votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ça va partir. Vous allez, vous le saurez tout de suite comment faire. Mais déjà, la vie, elle va déjà commencer à venir faire un tri. Ça va venir pour tout seul. On me dit, là-haut, on s'en occupe. Donc, je vous transmets le message. Voilà, ouvrez les bras. Ouvrez les bras à ce nouveau chemin. De toute façon, à savoir que quand on fait un vide, quand on fait un tri dans notre vie, l'univers, il ne laisse pas le vide. On fait un vide pour laisser la place à de la nouveauté. Ils vont pouvoir, si on fait le grand tri, l'univers pourra pouvoir mettre sur notre chemin justement de la nouveauté, de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à nous. Et ça sera positif, parce que l'univers, il ne va jamais remplir des choses négatives, de manière négative. Il ne va pas chercher à vous mettre des bâtons dans les roues, vous mettre une leçon pour dire que vous arriviez à évoluer, ça oui, mais ça sera du positif. Donc, il faut être également, vous aussi, dans des énergies positives.
Donc, ouvrez-vous à ce nouveau chemin qui va s'offrir à vous. Et là, nous avons eu Ubuntu, compassion envers autrui. Donc, voilà, je ne suis pas dans la rancœur, je ne suis pas dans la colère, je suis dans la compassion. C'est-à-dire, pour moi, là, ce qui vient vraiment, c'est dans la compassion, c'est être dans le truc, je te pardonne. Ça ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire oublier. Attention, ne pas tout confondre. Je te pardonne. Je pardonne ce qui s'est passé. Je pardonne à l'univers de ne pas avoir su ouvrir les yeux, entre guillemets, plutôt. Envers les autres, les personnes qui vous ont fait du mal, je ne suis pas dans la colère. Je te pardonne. Je n'oublie pas, je te pardonne, mais moi maintenant j'avance. Voilà, on n'a plus rien à faire sur le même chemin. Tu as ton chemin, j'ai mon chemin. On a eu un temps à partager le même chemin, maintenant c'est fini. Passé un temps, il fallait que j'aille dans cette voie-là parce que professionnellement j'avais besoin d'avoir un boulot, un exemple, mais maintenant c'est fini. Ce boulot est devenu pesant, est devenu un poids pour moi. Je vais ailleurs, je vais là où mon cœur me dit d'aller, là où mon esprit, mon intuition me dit d'aller. Voilà, alors je vais vous prendre maintenant un message de Omar Zaï. Ça fait longtemps que je ne voulais pas sortir. Omar Zaï. Le tout premier jeu que je me suis acheté. Quel est le message que tu as à transmettre pour les personnes qui ont fait le champ numéro 1? Vous avez eu entrée en matière, entrée en lumière. J'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Je m'honore, j'aime, je m'aime et je me mets en avant, en lumière. Je libère cette lumière qui est en moi et j'avance vers qui je suis vraiment. Dans mon entièreté, je me libère de ce costume. Je suis libre, je n'ai plus de chaîne. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. J'ai mes parts de lumière, j'ai mes parts d'ombre également. On est tous lumière, on est tous ombre. Ne l'oubliez pas ça. Voilà. Et on va prendre un message de conclusion avec ben voilà, avec l'oracle des arbres et des ogames. Et je vous lirai son petit message qui va avec. Parce que là, ils sont de très jolis messages dedans. Pour les personnes qui ont fait le numéro 1, s'il vous plaît. Elle est là. Hop là, il y en a un peu trop. Je vais mélanger cette cameline. Ça avait eu Uata. On dirait, je ne m'avance pas trop. Alors, je cherche. 24. Non, c'est l'eau-pépine. Excusez-moi. Alors, sa parole. Je suis Uate. Je vous le mets là si vous arrivez à le lire. Parce que je ne suis pas une superbe caméra. L'arbre de la pureté et de la vertu. Mes branches épineuses protègent la candeur sacralisée des innocents. La chaste blancheur de mes fleurs appelle à la spiritualité et au mysticisme. Tout mon corps de bois vibre de mon dévouement pour vous apporter l'épuration de la chair et de l'âme.
Voilà, on s'aligne, on aligne son corps, esprit, âme. On ne fait plus qu'un. Je pique parfois pour discipliner et perfectionner l'apprentissage. Je suis Uat, l'arbre de la purification et de la sacralité. Voilà, le grand ménage. On fait confiance à la vie. Alors, je vous lis simplement les mots-clés. Purification, assainissement, innocence, pureté, introspection, dévouement, discipline. Voilà, je vous les mets là. Si vous arrivez à les lire, parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas un superbe matériel high-tech. Mais écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que cette petite guidance va vous aider à avancer et puis à mieux comprendre peut-être les ressentis que vous allez avoir en vous, les remises en question par rapport, comme je vous ai dit, à votre situation personnelle, relationnelle, professionnelle, vraiment, voilà, qu'est-ce que je dois faire. Si chez vous, comme je vous ai dit, vous avez d'un coup envie de faire un grand ménage de printemps, on va dire, on y est, faire le grand ménage de printemps et vous dites, bon, ça fait X temps que je le garde, faut-il que je le jette, n'hésitez pas. C'est que cet objet-là n'a plus lieu d'être. Ça fait partie du passé qui n'a plus lieu d'être. Donc, énergétiquement, ça ne vous gardera plus. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, si vous êtes abonné, merci pour ce geste-là. Et puis, à partager autour de vous, étant donné que c'est les énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis, je vous dis à bientôt et bon ménage. Allez, ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix de ce petit ange avec ces petites plumes-là. Voilà, le grand pensif. On va le mettre là. Et on va voir alors un peu quels sont les messages. Alors, quel jeu pour le choix numéro 2? On va prendre celui-ci. Hop. Voilà. L'oracle de la Terre sacrée. Pour commencer. Pour les personnes quand ils font numéro 2. Personnage énergétique, c'était plus mieux. Voilà. 6 avril 2023. C'est bon. Ok. Moi, je sais pas pourquoi c'est la chanson qui me vient. Et confiance, confiance. Moi, je chante très très mal. Je le reconnais, donc c'est pour ça que généralement j'évite. Non, je sais pas pourquoi. C'est ça qui me vient. Alors peut-être que vous êtes justement en train de vous remettre un peu en question. Vous avez des doutes. Je sais pas. Vous savez la petite chanson du livre de la jungle. Je sais pas pourquoi. J'ai ça qui m'est venu là d'un coup. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ah, le changement. On y est. Vous voyez? Ayez confiance au changement. Acceptez le changement. De toute façon, je crois qu'on est tous dans des périodes en changement. Ça, on y passe tous. C'est le printemps, hein, la renaissance. Hein, la terre revit, nous aussi. Hein. Oui, aujourd'hui, je change un peu. Alors, le changement, le temps, les schémas répétitifs qui nous freinent. Il est temps qu'on arrête de reproduire systématiquement les mêmes schémas, les mêmes problèmes de non-dit. C'est ce qui me vient là. Donc, acceptez le changement. Ah, n'ayez pas peur de dire les choses, de briser les chaînes
Là, on me dit de briser les schémas transgénérationnels beaucoup. Ça, bon, ça parlera pas à tous. Mais voilà. Il y a pour des personnes que je répète ce que mes parents, mes grands-parents ont vécu. Je vis de la même manière, consciente ou inconsciente, mais parce que j'ai connu ça, on m'a élevé comme ça, du coup, je reproduis ça. Là, on vous dit stop. Après, ça peut être même vous que vous revivez systématiquement les mêmes choses. Là, on vous dit stop. Arrête de chercher à revivre les mêmes situations personnelles. Si par exemple, vous avez toujours été dans des relations toxiques, avec des personnes qui profitaient de vous, qui vous manipulaient, tes pervers narcissiques, là on vous dit stop, arrête d'aller toujours vers ça. Pourquoi tu vas toujours vers ce style-là? Qu'est-ce que tu dois accepter qui est là au fond de toi? Mets-la en lumière. Mets cette blessure, reconnais cette blessure que tu as en toi et arrête de reproduire. Il est temps que tu en prennes conscience. Et confiance en toi. Parce qu'il est vraiment temps là pour vous, à ce que vous vous libériez, vous libériez de ces schémas-là. Ils vous empêchent d'être. Et de vous connecter, même si vous êtes des personnes, on va dire, déjà ouvertes spirituellement, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller encore plus loin là-dedans. Donc, arrêtez, parce que vous êtes dans peut-être une peur inconsciente, et je répète cette peur. Donc, vous avez l'impression que vous avancez, mais vous pouvez aller bien au-delà encore. Et si vous n'êtes pas encore ouvert, c'est vraiment le truc, il est temps que tu t'ouvres. Libère cette lumière que tu as en toi. Ose la montrer aux autres. Laisse ton cœur t'influencer. Tout de suite, j'ai été attirée par ce petit cœur qui est là. Laisse ton cœur prendre son envol, s'exprimer, dire ce qu'il a à dire. Connecte ton cœur à ton troisième œil. Ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un, les deux là. Donc, laissez-vous guider. Votre cœur transmet les messages à votre intuition, qui vous les transmet à vous pour dire que vous avanciez. Et vice-versa, votre intuition, si vous ne voulez pas l'écouter, elle va communiquer avec votre cœur. Et donc, écoutez vos ressentis. Ayez confiance en vos ressentis. Ils travaillent de pair, main dans la main. C'est deux mains à part, mais elles sont tellement unies qu'on a l'impression qu'elles ne font qu'une. Et là, vous êtes encore en train de faire toujours les mêmes schémas. Du coup, vous le bloquez tout pour tout ça. Vous bloquez votre ouverture, vous bloquez votre lumière intérieure. Du coup, vous bloquez cet échange qui doit y avoir lieu pour dire que vous puissiez avancer. Et je sais pas pourquoi je vous parle, mais j'ai une envie de pleurer qui me vient. Alors, je sais pas pourquoi. Ça me pèse. Je ressens un truc là qui est trop lourd. C'est pesant. C'est pesant. C'est pesant. Je vois. Il y a vraiment quelque chose à lâcher là. Lâchez. Ayez confiance en vous. Tournez cette page. Arrêtez de laisser se passer. Vous empêcher d'être. Vous étouffer. Vous emprisonnez. Vous voyez, vous le bloquez le mouvement. Il est tombé à l'envers. Vous le bloquez. Vous n'arrivez pas à le suivre, ce mouvement. Or, il faut vraiment que vous le suiviez parce que c'est là que vous pourrez enfin être avec votre famille d'âme. Ces personnes qui seront là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous aimer tel que vous êtes. Qui seront là uniquement pour l'être que vous êtes. Non pas pour l'intérêt que vous pouvez apporter. Quel intérêt je peux avoir si je vais avec elle ou lui. Hein. Quand je dis elle, c'est la personne. Non. Ils seront simplement là, eux, pour dire
Parce qu'ils aimeront la personne que vous êtes. Ils vous aimeront, vous, tel que vous êtes. Cette lumière que vous avez en vous, ce rythme, ce cœur que vous avez, il sera libre. Et du coup, vous allez pouvoir les attirer. Et c'est ça qu'ils aimeront. Ils seront attirés par ce cœur que vous avez. Mais il faut que vous arriviez à le libérer. Donc, arrêtez de bloquer le mouvement pour pouvoir aller vers ces personnes-là. Les schémas, on arrête de les répéter. Vous avez la force en vous. Mais ayez confiance en vous. Waouh! Moi, dis donc, je suis peut-être un peu fort là, je suis désolée, mais faut que ça sorte. Alors, je vais vous prendre message complémentaire. Je me recentre parce que waouh, c'est allé très loin là. Ah, j'ai une envie de pleurer là, c'est atroce. Allez, je vais vous prendre l'oracle des forces de l'esprit. Allez, pour les personnes qui ont touché le numéro 2, message complémentaire s'il vous plaît. Et oui, communiquer ouvertement, mettre à sanctionner. Osez dire, libérez votre parole. Intuition, demandez des éclaircissements. Voilà, il est temps que vous fassiez confiance à votre intuition. Ouvrez votre troisième œil et demandez l'aide des plans supérieurs. N'ayez pas de frein, de crainte ou de doute. Osez demander de l'aide des plans supérieurs, à ce qu'ils viennent vous aider à vous libérer, à avancer vers ce changement, à vous donner la force d'aller vers ce changement. Écoutez-vous, vous. Il est temps que votre intuition s'éveille, que votre troisième œil soit là, puisse s'exprimer. Et nous avons évolution spirituelle, libérez votre cœur sur les schémas répétitifs. Tournez le dos, libérez-le ce cœur. Laissez-le vous guider vers la lumière. Regardez cette lumière. Il tourne le dos, le personnage, là, il tourne le dos et il avance. Et il est appelé, il suit les oiseaux. Cette lumière qui est là. D'accord? Donc, n'hésitez surtout pas. Écoutez-vous. Ayez confiance en vous. Libérez-vous. Éveillez la Kundalini. Réveillez votre passion pour la vie. Aimez la vie. Aimez-la, accueillez-la, arrêtez de la subir, la vie. La vie, vous n'êtes pas venu ici pour subir la vie. Vous êtes venu ici pour vivre. Vivre la vie. Vivre ce que votre cœur vous dit. Troisième œil, on en revient encore une fois. Reprenez possession de votre esprit. Voilà, on en revient encore une fois là. Oh, je vous disais, la connexion entre le troisième œil, le cœur, ils ne font qu'un. Avancez, allez-y. Libérez-vous. Écoutez-les eux. Non votre mental, non les autres. Je me libère, je libère mon troisième œil. Je fais confiance à mon esprit. Et ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin à vous. C'est votre chemin à vous. Ce n'est pas le chemin des autres. Ce n'est pas vos valises. Je lâche pour être moi, librement. Pour aller vers des gens qui m'aiment tel que je suis. Dans mon entièreté. Je n'ai pas peur. J'y vais. Je fonce. J'ai confiance en moi. Je sais que je peux être aimé par tes personnes. Par les bonnes personnes, pas par tes personnes qui vont venir à moi uniquement par intérêt. Parce que je dégage une belle lumière, du coup ils vont venir me pomper. Non. Je vais vers les personnes qui sont dans les mêmes vibrations, les mêmes énergies que moi. Ouais, je m'excuse, je suis un peu... Hein, je suis désolée, mais... Alors, je vais vous tirer, t'as vu, voilà.
un message avec les anges d'Atlantide. Quel est cet ange pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Message pour les énergies de cette pleine lune. Là, honnêtement, là, cette pleine lune, ça va vous faire, je pense, peut-être pas à tous, mais il y en a à qui ça va faire un remue-ménage. Ça va remonter plein de choses pour dire que vous preniez conscience. Je prends conscience que stop, il faut que je change. Il faut que j'arrête. Allez, un message, s'il vous plaît. Ouais, vous en avez eu 2. Alors, vous avez eu l'ange Uriel, liberté, et Zachiel, gratitude. Je me libère, je danse avec la vie, je vibre avec la vie, j'aime la vie. Et je suis dans le remerciement d'avoir pu enfin être libérée de tous ces schémas répétitifs que je n'ai de cesse de reproduire. Enfin, je me connecte à mon cœur, à mon troisième œil, à mon esprit, à mon âme. Je suis dans mon alignement, je suis sur mon chemin. Je peux avancer avec légèreté. Osez vous libérer. Croyez-y, vous avez la force, la possibilité d'être libre, de vous libérer. Et là, après, vous pourrez vous dire, waouh, mais ce poids en moins, qu'est-ce que je me sens mieux? Et là, vous pourrez dire merci. Allez, je vous prends un message de conclusion avec l'oracle des arbres et des agames. Des ogames, pardon. Le IO. Je crois que ça, c'est le IF. Le IO. Je crois, hein, je vous confirme la chose. Quand je l'aurai trouvé, je vais vous lire son message. Oui, c'est ça, c'est le IF. Je me suis pas trompée. Voilà, le IOO. Ça, c'est l'ancien langage. Symbole unique, anogame. Alors, sa parole. Je suis IO, l'arbre de la transformation et de la mort. De mon bois s'élèvent les vapeurs ouvrant les portes entre les mondes. Mes branches plongent et s'ancrent dans la terre pour former de nouveaux troncs, dans un cycle éternel de renouvellement. Mes fruits rouges portent la mort et les mystères de l'au-delà en leur cœur. Je suis Io, l'arbre de l'ancrage et de la médiumnité. Là, on revient avec le troisième œil. Waouh! Alors, mots-clés. Médiumnité, au-delà, mort, deuil, réincarnation, transformation, éternité, ancrage, fixité, stabilité. Voilà, je vous mets les mots-clés ici. Et le petit texte qui est là, si vous voulez le lire. Voilà, faire une pause, le lire plus tranquillement. Voilà. Ben écoutez, alors j'espère que je suis pas été un peu trop violente là, mais je sais pas, ce message, il m'a fait terriblement mal. Alors je suis désolée. Mais voilà, c'est venu comme ça. C'est qu'il fallait peut-être que je vous le dise, que je vous booste un peu, peut-être. Je sais pas. De toute façon, quand ça m'arrive ça, c'est que ce n'est pas pour rien. Donc voilà, donc je vous laisse sur ces mots. N'ayez surtout pas peur. Allez-y, demandez l'aide des plans supérieurs, des maîtres ascensionnés aussi directement à travers des méditations, des séances d'hypnose. Vous en trouvez sur YouTube. Voilà, allumez une bougie également. Il y a plein de manières. Faites celle qui vous appelle, celle qui vous parle. Très important. Ne faites pas ce que les autres vous disent. Faites celle qui vous appelle, qui vibre avec vous-même. Parce qu'il y a plein de manières et on a chacun sa propre manière qui est bon pour nous. On le ressent. Donc soyez à votre écoute et libérez-vous. Vraiment libérez-vous. Allez. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce si ça vous a plu, un commentaire aussi. Vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous êtes déjà abonné, je vous dis un grand merci. Et puis à partager également cette vidéo. N'hésitez surtout pas. Et puis allez-y à fond et faites le grand nettoyage durant cette pleine lune.
Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous, les personnes qui avaient fait le choix numéro 3, le choix de ce petit ange à genoux, là, je vois qu'il a un petit je vais approcher, avec ses petites plumes là. Voilà, on est parti pour vous, on va le mettre ici, comme ça il va nous accompagner durant cette guidance. Hop, on va essayer de caler, s'il a envie. Ouais, tiens, cool. Alors, concernant les énergies de cette pleine lune en balance, la pleine lune rose, je vais vous prendre, alors là aujourd'hui vous voyez, c'est chacun a son petit jeu, chaque choix a son petit jeu. On va commencer avec Gaïa. Voilà, les petits oracles de Gaïa. Voilà, j'ai changé un peu. Tout le monde a eu ces petits jeux. Alors, si vous voulez aller voir les autres, vous pouvez y aller. Message pour les personnes au choix numéro 3 concernant les énergies de cette pleine lune à balance du 6 avril 2022. Alors j'avoue que le choix numéro 2, j'étais assez... On va dire que ça a été un message qui était très lourd, qui m'a pas mal secoué. J'ai ressenti des énergies qui m'ont pas mal secoué. Alors on va voir avec vous, hein, parce que... voilà. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix, déjà, vous avez celle-ci. Attachement, on lâche prise, on se libère de ce qui est inutile, de toutes ces chaînes. On fait le calme avec ce mental qui nous empêche d'avancer vers notre équilibre. Voilà. Là, ce qui me vient, c'est vraiment faites la paix avec vous-même. Voilà ce qu'on me transmet déjà. Faites la paix avec vous-même parce que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. De toute façon, comme je l'ai dit, je ne sais plus à quel groupe je l'ai dit, quel choix. Nous sommes tous à l'aube d'un nouveau départ. Après, on a tous nos petites choses à lâcher. D'accord? On est tous à l'aube. Mais là où cette pleine lune, de toute façon, c'est la pleine lune rose, la première pleine lune du printemps. Donc, on renaît, on est également, nous aussi, comme la Terre, dans notre période de renaissance. Donc, il faut qu'on arrête d'être dans ce mental à ressasser. De laisser les peurs nous diriger. Les peurs, c'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. C'est pas du sûr, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. La peur, pour moi, c'est une émotion que l'on a qui nous permet à devenir plus fort. Parce qu'on toujours chercher à aller au-delà de cette peur. J'affronte cette peur pour continuer à avancer. Et du coup, en arrivant à affronter cette peur et continuer à avancer, passer cette montagne, obstacle qui se présente devant nous, et ben du coup, ça nous permet d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes cette force pour on avance avec une assurance, une confiance plus élevée en nous. Voilà, c'est comme ça que je vis mes peurs. Parce que moi, je suis un être humain, je suis comme tout le monde. Et là, vous avez vraiment, voilà, je brûle, je mets au feu tout ce qui est devenu inutile. L'ascension, clarté, liberté, solution. La solution va s'offrir à vous. Si vous êtes dans l'accueil de la nouveauté, je lâche prise, j'avance. Bon, lâcher prise, c'est facile à dire. C'est un combat avec soi-même. Donc, on affronte le combat. On n'a pas peur, justement. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de revivre telle situation. Eh ben non, je crois en la vie. Je crois en moi. Je sais que je peux vivre telle situation. Je peux vivre enfin quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne qui ne sera pas la même personne, qui sera dans une autre énergie, qui m'apportera autre chose. Peut-être un amour, peut-être de véritable amour. Faut croire. Faut y croire. Quand on y croit, eh ben, si c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à se mettre au plus profond de soi, des croyances que l'on
qui s'adresse directement à notre cœur et qui fait que notre cœur à nouveau se libère parce qu'on lui apporte des énergies positives, des pensées positives. Du coup, il peut se remettre à battre, à nouveau croire, être libéré de ces peurs qui l'étouffent. Et bien, enfin, je peux commencer mon nouveau départ et m'élever, prendre mon envol. Ma liberté, elle est là, elle s'offre à moi. Accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Croyez-y, vous voyez, je vous l'ai dit, croyez en vous. Vous avez la possibilité, on a tous la possibilité de tourner une page et justement de quitter cette période de faux moi, ce qui me vient. C'est ça qui m'envoie comme truc de faux moi, c'est voilà, j'arrête de porter le masque, j'arrête de me mentir. Et en dos de deck, regardez ce magnifique soleil que vous avez. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Il n'y a pas de hasard. Et là, vous allez aller vers le soleil. Je quitte cette vie illusoire. J'arrête de me rabaisser. J'arrête de ne pas croire en moi. Je quitte tout ça pour être cette lumière. Je suis moi. Et regardez ces pentacles. Le pentacle, c'est quelque chose qui est très fort énergétiquement. Ce n'est pas le truc de Satan. Non, pas du tout. D'accord? C'est protecteur, ça vous apporte une énergie. Ce sont les 5 éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther. Ce sont les 5 éléments qui ne font que. Je suis dans mon alignement. Donc vraiment, voilà. Arrivez à vous libérer et travailler sur justement cette paix intérieure. Je travaille sur moi, je crois en moi, je m'aime et je me pardonne. C'est très important pour pouvoir arriver à avancer. C'est vraiment ce qui me vient. Et là, je pourrais enfin aller sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va s'offrir à moi, une nouvelle porte qui va s'ouvrir à moi, et du coup les choses seront beaucoup plus claires pour moi, je vais pouvoir m'élever, prendre enfin mon envol et accomplir mes rêves, réaliser, concrétiser dans la matière mon rêve, que ce soit professionnel, matériel, relationnel, sentimental. Je peux être aimé, je peux travailler dans cette chose, je peux vivre de ma passion, je peux acheter par exemple cette maison. Oui, j'ai la possibilité. Je suis capable d'aimer et d'être aimé. Je suis capable de vivre de ma passion. Et j'arrête de croire et de me laisser et de laisser mon mental me ramener en arrière et me faire croire que je ne peux pas, que je ne suis pas capable. Faux, je suis capable. Message complémentaire avec... Oh, on me dit celui-là. Le temple de la déesse. On va voir ce que celui-là est tout nouveau. C'est quoi tout nouveau? C'est le dernier que je me suis acheté. Ça fait pas très longtemps. Donc pour les personnes qui ont fait le choix. Numéro 3. Message complémentaire, s'il vous plaît. Donc, oui. Voilà, tout est tombé. Alors, tac, 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 et tac. Alors, la première, les autres mondes. Ouais, je crois en quelque chose de nouveau, je crois en l'impossible.
Je m'ouvre spirituellement, je crois qu'il y a... J'ose croire à quelque chose que on m'a toujours dit que c'était faux, que ça n'existait pas. Je m'ouvre à ça. Je n'ai pas peur de croire à autre chose, à quelque chose de nouveau, à quelque chose que souvent on nous dit que ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existerait pas? Donc je ne laisse pas ce qui m'entoure m'empêcher d'aller vers mes croyances. Si ça m'appelle, j'y vais. Je lâche prise sur ça, sur les on dit, sur les il faut que, et je vais vers ce qui m'appelle. La moisson, je vais pouvoir enfin récolter cette paix, cette harmonie, cette abondance. Je m'écoute et je vais pouvoir être dans mon abondance avec cet équilibre retrouvé et remonter à la surface. Je remonte à la surface. Je suis libre d'aller où je veux, dans les mondes que je veux. La légende de cette carte, c'est que voilà, c'est une femme phoque qui montait à la surface pour vivre en tant qu'humaine, vivre l'amour avec un humain, et elle est retournée en tant que phoque et elle va où elle veut. Elle mène la vie qu'elle veut, elle est libre. Elle suit son cœur. C'est son cœur qu'elle suit, c'est son cœur son guide. Ensuite, vous avez initiation sur l'ascension. Et oui, un nouvel apprentissage. Je vais là où mon cœur me dit, du coup, je réapprends. J'ai un nouvel apprentissage à faire. Parce que je me suis libérée. Donc, j'apprends ce qui s'offre à moi. C'est quelque chose de pour nouveau. Donc, je me laisse emporter par ces énergies-là, cette curiosité-là. Et le métamorphe, le changement. Je me laisse porter encore une fois. Je quitte cette bulle. Bon, là, c'est pas vraiment une bulle. Mais là, pour moi, c'est vraiment, voilà, je quitte cette bulle. Cette bulle, en fait, c'est un peu la bulle qui vous empêche de créer votre rêve, de vous accomplir. Je monte pour la péter. Et enfin, le voyage. Je pars à la découverte de la nouveauté, de la fécondité, de ce que je peux créer, faire naître. Qu'est-ce que je peux faire naître? Qu'est-ce que je veux faire naître? C'est là, j'ose partir vers ça. Je vais mettre enfin au monde mon bébé. Ça peut très bien être physiquement, vous allez pouvoir tomber enceinte. Voilà, un relâchement psychologique parce que on veut tomber enceinte et on n'y arrive pas, mais si on est toujours dans ce mental, j'y arrive pas, et je veux, on bloque. Ça, c'est très important aussi si vous êtes une personne qui veut avoir un enfant, vous êtes une femme que vous voulez avoir un enfant et que vous avez du mal, surtout relâchez le mental parce que ça va vous faire un blocage. Ça, c'est très important, notez-le bien. C'est juste un conseil que je vous donne. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais sinon, au sens large, voilà, c'est bon. Je me libère. Je crois en moi. Je sais que je suis capable de pouvoir récolter mon abondance. Je vais là où mon cœur m'appelle. J'ose réapprendre une nouvelle vie, une nouvelle manière d'être, de faire. Je fais péter cette bulle qui m'empêche de créer. Cette bulle, c'est un peu comme une cage, en fait. Voilà. J'ouvre cette cage qui m'empêche de créer mon rêve, de vivre mon rêve, par les peurs, par
les peurs, les manques de confiance en soi, voilà. Tout ce mental-là qui vous rabaisse, qui vous rabaisse, qui vous rabaisse. Et enfin, je peux féconder, aller vers la fécondité de mon projet, de mon envie, de ma vie. Vers la lumière. Je quitte cette grotte, je suis libre d'aller vers la lumière. Et je me laisse guider par mon étoile qui est là. Hop, vous la voyez pas, la voyez là? Hop, cette petite étoile qui est là. Hop, je me laisse guider pour aller jusqu'à elle. Voilà. Donc, on va prendre une petite carte conseil avec l'oracle des esprits protecteurs. Hop là. Vous en avez eu deux. Donc, gardez les pieds sur terre, les montagnes. Ouais, n'ayez pas peur de l'affronter. Marchez pour atteindre votre sommet. Et croyez en vos rêves. Vos rêves, vous pouvez pour les atteindre. Même si les obstacles seront plus grands que ce que vous ne pensez, vous avez toutes les capacités et la force pour y arriver. Et vous avez eu commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Soyez dans l'ouverture, dans l'accueil des énergies, des personnes qui viendront à vous. Ne restez pas isolés. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux personnes qui vont venir à vous. Parce qu'elles seront là pour vous guider. Toutes ces nouvelles personnes seront là pour vous guider. Et de toute façon, vous allez le ressentir. Si vous faites un bon ancrage, vous allez le ressentir. Vous allez ressentir si les personnes sont là pour votre bien ou pas. Si elles sont là pour vous aider ou pas. Énergétiquement, on le sent. Vous allez ressentir si elles ne sont plus si elles ne sont pas dans le même alignement que vous, énergétiquement, vous allez le ressentir. Donc vraiment, soyez à l'écoute, allez-y, écoutez-vous. Et ça, vous allez y arriver parce que vous allez être dans votre équilibre et en paix avec vous-même parce que vous allez avoir le courage, la force, pas le courage, la force de dire, je me laisse guider par mon cœur. Je sais que ça va pas être facile. Je sais qu'il va y avoir des obstacles. Des choses que je vais essayer de m'imaginer le maximum, mais il y aura toujours des choses qui vont arriver auxquelles je n'aurais pas pensé. Je le sais, mais je continue à y croire et je vais avoir pour du soutien. J'ose donner aux autres, mais je reçois également. Et je ne vais pas juste voir les nouvelles opportunités, les nouvelles personnes, juste pour dire je prends. Si je prends, je redonne. D'une manière ou d'une autre. C'est un échange. C'est comme ça que l'on peut avancer. C'est quand on est dans un échange. Si les choses vont à sens unique, on se heurte. Allez, je vous fais une dernière carte que là, je vous lirai le message avec l'oracle des arbres et des ogames. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Non, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Le lui. Alors, le lui, c'est la carte. Hop.
C'est le sorbier, le lui. Ça, c'est le symbole anogame. Alors, son message, sa parole. Je vous la mets là, comme ça, si vous arrivez à la lire, si vous voulez faire une pause en temps. Je suis lui, l'arbre de l'ancienne magie des druides. Mes racines puisent leur force dans l'héritage de vos ancêtres, et tout mon être vibre des secrets de l'ancienne tradition. J'apporte la clarté d'esprit et la vision de ce qui paraît caché et dissimulé. Excusez-moi pour le coup. Mes fruits rouges, marqués de l'étoile sacrée, portent en eux le pouvoir divin de la perception de ce qui est et de ce qui sera. Mes branches protègent les cœurs purs autant qu'elles jugent les êtres. Je suis lui, l'arbre de la magie et de la vision. Voilà, on se libère de nos peurs, on croit en ce qui nous fait vibrer, en ce que l'on a envie, possibilité de vouloir croire qu'il y a autre chose sur cette terre. On y croit. Si ça nous appelle, on y va. On est libre d'aller vers l'accomplissement de nos rêves pour les concrétiser. Les mots-clés: magie, divination, clairvoyance, discernement, lucidité, jugement, perception. Voilà. Vous allez avoir des choses qui vont être beaucoup plus claires pour vous, de toute façon. Un éclaircissement sur, justement, ok, j'ai envie de faire ça, mais j'ai cette peur. J'ai ça, que mon mental ne cesse de venir remettre dans ma tête. Je dis stop. Ayez confiance, vous avez la force d'aller vers le nouveau. Le mental n'aime pas l'inconnu, n'aime pas la nouveauté parce qu'il ne connaît pas. Il aime bien les schémas répétitifs. Parce que ça, il connaît. Que ce soit bien ou pas, il s'en fout. Il connaît. Donc vraiment, ayez confiance. S'il faut, faites du tri. N'ayez pas peur. Parce que si vous faites de la place, l'univers va se charger de vous amener de la nouveauté. Et qui sera en alignement avec vous-même. Mais écoutez, voilà. Donc, je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider en fonction des ressentis que vous allez avoir durant cette pleine lune. Et puis, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous l'êtes déjà, je vous dis un grand merci. Et puis, à partager autour de vous. Et puis voilà, donc je vous laisse sur ces mots. N'ayez pas peur. Affrontez-les et vous serez que plus fort. Ciao, ciao, à bientôt.